Enflammée, Isabelle Maréchal est brûlante de chaleur humaine. Isabelle Maréchal. Vous savez qu'on aime bien cette émission faire des suivis de dossiers qu'on a fait pour vous. Et on vous a parlé il y a un petit moment là, d'une mère endeuillée qui avait de la difficulté à obtenir le dossier médical de son fils qui est mort dans un CHSLD. On lui avait parlé au mois de mars à l'émission. Sylvie Carignan est donc, elle était bien sûr, aidante naturelle de son fils, Richard Chabot, qui est décédé d'une insuffisance cardiaque. C'était relié à son problème de diabète grave de type 1. Et Sylvie Carignan nous avait raconté à quel point c'était d'abord la maladie est grave. Ça l'a même rendu aveugle, son fils. Ça l'a plongé dans de terribles souffrances. Mais elle avait dû se battre pour avoir des soins. Et une fois qu'il était décédé, elle avait dû se battre pour avoir son dossier médical. C'est pourtant un droit que vous avez. Ça nous permet de le rappeler aujourd'hui. Toute personne a droit à avoir accès à son dossier médical. On voulait savoir, est-ce que Sylvie a fini par mettre la main dessus? On est au mois de mai. Le mois de mai achève. Ça fait mars, avril, mai, 3 mois. On leur a donné une chance. Déjà que ça faisait pas mal longtemps qu'elle le demandait. Sylvie Carignan est avec moi. Bonjour. Bonjour. Merci de prendre le temps de nous parler, Sylvie. Puis, depuis 3 Merci mois, de m'avoir invité. est-ce que ça a avancé Oui. un peu? Rien. Même Maître Paul Brunet a envoyé une mise en demeure au CHSLD, aux archives. Puis, je n'ai pas encore le dossier. Ils me refusent encore le dossier. Puis, ils n'ont aucun droit. Est-ce qu'ils vous donnent une raison pour ça, Sylvie? Est-ce qu'ils À vous chaque disent... fois qu'on demande le dossier, excuse-moi, à chaque fois qu'on demande le dossier, ils disent qu'il manque une signature, mais ils l'ont. Ils trouvent 36 000 défaites, mais ils ont toutes, même Maître Brunet a dit, vous avez toutes, c'est votre devoir de donner le dossier à Madame Carignan, mais je le reçois jamais et j'ai jamais le dossier. Fait que là, je suis obligée de faire une plainte aux protections du citoyen contre le CHSLD, contre le CAI, le Centre d'accès à l'information aussi, que j'avais écrit en juin. Et au mois d'octobre l'année passée, ils m'ont répondu que si je pouvais peut-être l'avoir, il faudrait que je négocie avec leur avocat. Mais négocier quoi? Je les traîne même pas en cours. Je veux juste avoir accès au dossier. Puis la semaine passée, j'ai eu le résultat des plaintes que j'avais faites il y a 1 an, qui me disent que selon les plaintes que j'ai faites, en voulant dire, c'est comme s'il y avait un manque flagrant d'impartialité dans le document parce que ils me disent que selon ce qu'il y a décrit au dossier, mes plaintes ne sont pas justifiées. Mais je peux même pas parler, j'ai même pas le dossier. Fait que je peux pas me défendre. Il y a personne qui me défend Est-ce là-dedans. que vous parlez de la plainte, Sylvie, que vous avez faite à la protection, au protecteur du citoyen? C'est une de ces plaintes-là? Non, ça, c'est la plainte que j'ai faite au CLSC vis-à-vis aussi? au CAP, là, nous qu'on appelle, là, c'est ça, au centre de plainte, là, il y a quelqu'un qui m'a aidé à faire la plainte qu'on a envoyée, mais ça faisait quasiment 1 an, puis je l'ai reçu les résultats la semaine passée, puis ils disent que si l'infirmière que moi j'accuse qui a vécu que mon fils a eu de la maltraitance, que si l'infirmière avait une procédure, mettons, de genre de punition, là, je sais pas trop, ben que j'aurais même pas le droit de savoir c'est quoi ou s'il y en a une. Parce que c'est ça, la raison pour laquelle vous insistez vraiment, Sylvie Carignan, à mettre la main sur le dossier médical de votre fils qui est aujourd'hui décédé en CHSLD, c'est que vous soupçonnez qu'il y ait eu des traitements inadéquats. La maltraitance. C'est ça. Je veux comprendre. Ouais. Oui, je veux comprendre parce qu'il est décédé trop vite. Je veux savoir ce qui s'est passé. Je veux comprendre pour être capable de faire mon deuil. J'ai besoin de voir le dossier. Puis mes enfants aussi, puis mon conjoint aussi. Écoutez, Richard, il était tellement important pour nous. Puis de l'avoir perdu si vite, puis de le voir souffrir autant, il méritait pas ça. Personne mérite ça, là. Hein? C'est sûr. Sylvie, quand vous dites si vite, c'est à partir du moment où il est rentré en CHSLD, c'est ça? Oui, c'est ça. Même au début, quand il est rentré, tout de suite, l'infirmière praticienne, elle parlait qu'elle voulait le mettre en palliatif. J'ai dit, ben non, il veut vivre, il veut pas partir. Mais là, tout de suite, elle était pressée à le mettre en palliatif. À chaque fois qu'il y avait quelque chose, elle disait, ben là, il va falloir qu'on y en parle. Ben non, Richard voulait vivre. Elle dit, oui, mais il me dit bof parce qu'il aime pas ça, être là. Ouais. Mais il voulait vivre, Richard. Il voulait pas mourir. Puis, tu sais, ça nous a pas encouragé ben. Tu sais, il y a eu des gentils au travers, là, tu sais, on a eu quand même des bonnes personnes,
Mais l'infirmière, puis il a vu 0 fois un médecin. Voilà, Tu j'allais sais, rappeler quand aux le- auditeurs, il n'a jamais été vu par un médecin, c'est seulement une infirmière praticienne en un c'est an. ça. Il faut quand même le dire, là. Quand vous dites qu'il est parti vite, il est quand En même temps 40 resté là jours. un Il a an. été 40 jours. Mais en un an, aucun médecin l'a vu, votre fils. Ben, il a été 40 jours au CHSLD. Puis en 40 jours, il n'a pas été vu 0 fois par un médecin. Puis il nous avait bien dit, l'hôpital qui était à l'hôpital avant, il nous avait bien dit que s'il l'envoyait là parce qu'il avait besoin de lit, puis qu'il serait pris en main par un médecin au début, mais on n'a jamais vu le médecin. Jamais. Il a été 40 jours là, puis il est décédé dans mes bras en criant. OK, donc c'est Fait en que, tu sais, 40 jours. En 40 jours, oui, aucun médecin. non, c'est ça, aucun médecin. Puis la veille qu'il décède, j'ai su qu'elle était dans le corridor. Et là, j'ai couru après, puis j'ai demandé, j'ai été la voir, puis j'ai dit, j'aimerais ça que vous viendriez le voir au moins une fois, parce que même s'il est en fin de vie, parce que là, il était rendu dans un genre de coma, il souffre, on voit ses yeux plissés, il souffre quand il touche ou qu'il veut changer sa culotte, il Hmm. criait. Fait que j'ai dit, je crois que la morphine, il y a trop de mal, là. Ben, elle m'a dit, l'infirmière praticienne s'en occupe comme faut, j'ai pas de besoin, bonjour, puis elle est partie. Elle n'a jamais voulu Il y venir a, le il y a voir. beaucoup d'éditeurs qui réagissent, là. Beaucoup disent, comme Linda, ils doivent avoir quelque chose à cacher. Ça doit être assez grave. C'est la seule raison C'est qui peut sûr. expliquer ce refus de donner accès au dossier. Martine dit, voyons, quelle horreur. Les gens sont C'est assez, épouvantable. comme moi, choqués de ce que vous nous dites parce que Sylvie Carignan, on le rappelle, ça fait maintenant combien de temps que votre fils est décédé? Il est décédé le 9 février 2024 à 2h33. Donc, ça fait plus d'un an et Ouais, février, mars, avril, mai, un an et quatre ouais, mois. Et vous c'est avez ça. demandé accès à son dossier médical depuis ce temps-là. Depuis, vous avez Oui, fait plusieurs plaintes. On vous dit, beaucoup. on vous parle d'avocat. On vous dit que de toute façon, votre plainte est injustifiée, que ça tient pas. Voyons, pourtant, et vous parliez de Ça Paul marche pas. Brunet du Conseil pour la protection des malades, qui est avocat. Paul Brunet pourrait nous le dire ici. Je veux dire, c'est su. Un dossier médical, ça appartient aussi aux patients. On a le droit d'avoir accès à notre dossier médical. Il les a écrits aussi, puis dans la mise à demeure, Maître Brunet le dit vraiment comme il faut, en francs-mots, comme de quoi que ils doivent me remettre le dossier parce que c'est mon droit. Sinon, le gouvernement, à quoi ça sert de faire des lois s'ils ne respectent pas eux-mêmes? C'est quoi votre prochaine étape en terminant, Sylvie? Ben là, j'ai fait une plainte à la protection du citoyen vis-à-vis le CAI, vis-à-vis aussi le CHSLD. Fait que là, j'attends des nouvelles d'eux autres aussi là, pour voir si on peut pousser plus loin parce que j'ai le droit d'avoir le dossier. Je Tout à comprends fait. pas. On va faire des appels de notre côté ici aussi, essayer de voir si on peut aider Merci. à pousser un peu, faire avancer votre dossier. Là, ça fait, là. Ça fait trop longtemps, là, Sylvie. J'apprécie beaucoup Il y a des votre limites aide. à Hein. être Merci beaucoup. patiente. Il y a des limites à être patiente. Ça n'a juste pas de bon sens, Ouais. là. Merci beaucoup, Non, Sylvie Carignan. Bon courage, merci à vous. vraiment, vraiment. Puis merci de prendre le temps de nous parler. On va s'arrêter ici. Très courte pause. Au retour, je reçois un chanteur que vous aimez. Corneille est avec moi. Il nous amène sur le chemin de l'amour et du pardon avec son nouveau livre qui vient de sortir, La mélodie du pardon. On va revenir bien sûr sur ce qui s'est passé au Rwanda, qui a décimé sa famille entière. Très hâte de lui parler. J'ai adoré son livre, j'ai été très touchée. J'étais également au Rwanda pendant quelques semaines à l'époque, en 1994. Et j'ai hâte de parler à Corneille. C'est tout de suite après.